bienvenue dans le podcast. Hier soir, j'ai eu une séance avec une cliente et ça m'a donné envie de faire ce numéro du podcast. J'ai eu une séance et avec cette cliente, on a déjà débloqué beaucoup de choses. Là, on en est arrivé à un moment de l'accompagnement où son objectif, c'est de rendre les changements concrets, puisque moi, vous le savez, j'ai une obsession quand j'accompagne quelqu'un. Ah, vous entendez une poule sûrement derrière. J'ai une obsession quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'il y ait des changements concrets dans sa vie et que ce ne soit pas juste intellectuel, mental et que c'est super plaisant pendant les séances et au final, à la fin de l'accompagnement, ma vie, c'est toujours la même. Donc là, on est à la phase où on a débloqué des choses intérieurement et inconsciemment. Et maintenant qu'on a fait ça, l'idée c'est de rendre les changements concrets et que concrètement, elle pose des actions dans sa vie et elle se crée sa putain de vie. Et avec cette personne, on a rebranché ses vrais désirs, c'est-à-dire que maintenant elle a une extrême clarté sur quelles sont ses priorités intrinsèques, quelles sont ses aspirations profondes qui vont la nourrir de l'intérieur. Et ça évidemment c'est la première étape si tu veux, c'est la première étape. C'est une des premières choses à faire si tu veux te créer ta putain de vie, c'est de rebrancher tes vrais désirs. Je ne vais pas aller plus en détail, j'ai déjà fait des podcasts sur ça. Et donc cette personne, on a rebranché ses vrais désirs. Donc elle a déjà son niveau de confiance, son niveau d'épanouissement et son niveau d'énergie qui ont augmenté. Mais après ça vient la question du concret et du coup qu'est-ce que je fais concrètement de mes vrais désirs? Et là en l'occurrence cette personne c'est elle voulait changer de voie professionnelle et pourquoi pas déménager, etc. Et donc on en vient dans l'accompagnement à ça, concrètement, qu'est-ce que je fais comme job, quelle direction je donne à ma vie professionnelle. Et cette personne me dit, Charles, j'ai rebranché mes vrais désirs, c'est super, je sens que ça fait une différence pour moi, mais du coup maintenant je ne sais pas trop comment donner une forme à ça. Et du coup là mon objectif c'est trouver un travail quoi. Et je lui fais ok, et donc et elle me dit du coup maintenant je sais mes vrais désirs, mais du coup ça m'aide pas trop pour mon travail quoi. Je sais que mes vrais désirs je vais pouvoir les faire dans ma vie perso, mais c'est pas ça qui va m'aider dans mon travail. Et je lui dis mais comment ça c'est pas ça qui va t'aider dans ton travail? En gros mes vrais désirs je vais pouvoir les honorer dans ma vie perso. Par contre dans ma vie pro je veux trouver un boulot, mais du coup elle ne voyait pas cette personne du tout le rapport avec ses vrais désirs. Pourquoi? Parce que derrière il y avait la croyance que dans ma vie perso je peux kiffer ma vie, je peux honorer mes vrais désirs dans ma vie perso. Par contre, dans ma vie pro, c'est forcément pénible, c'est forcément une souffrance, c'est forcément un job que je ne vais pas trop kiffer. Et donc, je vais m'autoriser à kiffer dans ma vie perso. Par contre, ma vie pro, c'est associé à pénibilité, etc. Et si je prends cet exemple-là, c'est que ce n'est pas la seule personne que je rencontre comme ça. Et on a tous été un peu conditionnés comme ça, que le travail, nécessairement, il y a de la pénibilité, nécessairement, on se fait un peu chier. Et que kiffer son travail à fond et avoir envie et être inspiré de se lever le matin pour faire son travail, il y en a peut-être quelques-uns qui arrivent, mais c'est pas pour moi. Et donc cette personne, je lui dis, mais ça donnerait quoi si tu choisissais un job ou un business qui te fait vibrer et où tu as envie de te lever le matin pour faire ça? Et là, elle commence à me dire, ah ouais, tiens. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment de l'accompagnement, ça n'était même pas dans son système de pensée, ça n'était même pas envisageable pour elle de faire un métier ou une formation ou de créer un business en lien avec ses vrais désirs. Parce que, encore une fois, souvent il y a la croyance que je peux kiffer quand je travaille pas, par contre quand je travaille, c'est là où en gros c'est pour gagner ma vie. Et point barre. Mais en fait, est-ce que c'est possible de gagner sa vie tout en faisant quelque chose qu'on kiffe? Et du coup, c'est ce que je lui dis. Je lui ai dit, mais du coup, tu veux quoi, toi, pour les 5 prochaines années? Est-ce que tu veux juste un travail alimentaire
qui te fait pas trop kiffer mais qui te fait gagner un peu d'argent, et si tu veux ça, c'est ok. Ou bien est-ce que tu veux envisager la possibilité que, à partir de tes vrais désirs, à partir de ce qui t'anime profondément, tu puisses monter un business, tu puisses trouver un emploi, tu puisses faire une formation par rapport à ces vrais désirs et te lever le matin en kiffant ce que tu fais, tout en étant rémunéré pour ça. Et là, je vois devant moi la personne qui change complètement. C'est-à-dire que tu sentais de l'énergie dans son corps, tu voyais le sourire qui commençait à être là, tu voyais les idées qui commençaient à fuser, et cette personne, devant moi physiquement, il y avait des transformations parce qu'elle commençait à ouvrir la porte à « mais en fait, je peux kiffer ma vie pro ». C'est pas obligé que ce soit une souffrance ou que je m'ennuie. Je ne sais pas si ça te parle et si peut-être tu te sens concerné. Ce qui est sûr, c'est que quand j'accompagne quelqu'un, évidemment, on rebranche ses vrais désirs et l'étape d'après, c'est de lui apporter de la clarté. Parce que déjà, reconnaître ses vrais désirs seul, c'est très compliqué et c'est pas très fiable. Et avoir de la clarté sur ce qu'on veut, c'est pareil. Ça peut se faire tout seul, mais ça va quand même beaucoup plus vite en se faisant accompagner. Et donc là, les semaines qui vont suivre, notre job à tous les deux, ça va être de mettre de la clarté sur qu'est-ce que tu veux vraiment, à quoi tu veux que ta vie pro ressemble pour que tu puisses avancer et poser des actions concrètes. Mais tant que tu n'as pas de clarté sur ça, c'est dur de poser des actions. C'est comme quand tu es dans une voiture et que le pare-brise il est embrumé et que tu vois pas grand-chose, c'est difficile d'avancer en fait et de passer à l'action puisque tu n'as pas de visibilité sur là où tu veux aller. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Est-ce que tu t'es reconnu à un moment donné dans mon travail, forcément, ça doit être pénible ou pas? Dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast en commentaire.